Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens avec une histoire tragique de Monsieur Bati, le professeur d'SVT. Cette histoire se passe au Congo, en République du Congo, plus précisément au Congo-Brazzaville. C'est une histoire tragique de Monsieur Bati. Donc Monsieur Bati, c'est un prof d'SVT qui est un enseignant dans une école privée Soprogie. Soprogie. Donc, l'école s'appelle Jeanne d'Arc. Donc, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques mois déjà. Donc, cette histoire était tellement touchante, c'était tellement marquant. Donc, cette histoire nous raconte par la mère de la victime. Donc, la mère de la victime nous raconte cette histoire par rapport à son fils qui a eu à subir des atrocités dans cette école, des intimidations, des menaces. Donc, l'enfant a été traumatisé à vie, tétanisé. Donc, cette histoire est celle-ci. Donc, le petit, il a 15 ans. Cet enfant, il a 15 ans. Il a 15 ans, il vit avec ses parents. Donc, il vit avec ses parents. Donc, il va à l'école chaque matin, il revient à la maison, il va à l'école le soir et du coup, la mère a remarqué la démarche de son fils a changé. La mère s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? La mère a essayé de se rapprocher de son fils, de lui poser quelques questions, de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Mais le fils lui rassure que non, maman, ça y est, je vais bien, rien de concret, je vais bien et tout. D'accord. Et l'enfant est venu vers sa mère, il lui a dit, maman, s'il te plaît, j'aimerais changer d'école, là où je suis pas à l'aise et tout. La mère a essayé de demander à son fils qu'est-ce qui n'allait pas, de sonder son fils s'il y a quelque chose qui n'allait pas. L'enfant rassure encore une fois de plus sa mère en lui disant que non, ça va maman, c'est juste que non, je ne me sens pas à l'aise dans cette école. Et la mère lui dit, mais pourtant c'est toi-même qui m'avais dit que tu es à l'aise dans cette école, que je t'inscris dans cette école, c'est toi qui m'as motivé de t'inscrire dans cette école. Et là, tu me dis que ça ne va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas au final? L'enfant a dit non, maman, ça va et tout et tout. Donc, les mois passent, les jours passent. La mère remarque la démarche de son fils fait que changer. Il n'arrive pas à bien s'asseoir. La mère s'inquiète. Donc, la mère a essayé d'appeler son fils, de lui parler calmement avec un mot, s'il vous plaît, les parents. Quand vous voyez vos enfants et traumatisés dans la maison, change de comportement, la manière de vie de votre enfant change. Essayez de vous rapprocher de vos enfants. Essayez de voir avec votre enfant, avec douceur. Parce que je connais les parents africains. Les parents africains, ils sont trop vite, ils sont trop brutaux. Vous n'êtes pas si docile que ça. Donc, essayez de vous rapprocher de vos enfants. Quand vous voyez que vos enfants changent de comportement, d'attitude, quelconque, un peu de changement, essayez de vous rapprocher. Continuons. Donc, la mère a essayé de se rapprocher de son enfant pour voir ce qui n'allait pas. Et au final, la mère a appelé son fils. Il a appelé son fils, de discuter avec son fils, de voir ce qui n'allait pas. Et du coup, l'enfant aussi, l'enfant s'est senti en sécurité avec sa mère. Bon, il s'est dit, bon, je puisse m'ouvrir, c'est ma mère, il ne peut rien me faire de mal. Il ne peut pas me juger. C'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres enfants qui ont peur de leurs parents parce qu'ils se disent que ma mère, il est brutal, ma mère va faire tout un scandale, ma mère va faire tout ceci, ceci. Donc, il ne veut pas, au fait, se confier à ses parents. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez doux avec vos enfants, soyez aimables, soyez gentils, soyez attentionnés, car nous, les enfants, nous voulons cela. Et du coup, la mère a appelé son fils, ils se sont assis calmement, et du coup, l'enfant a commencé à se déshabiller devant sa mère pour lui montrer ce qui n'allait pas. La mère a vu l'état de son fils, la mère était choquée. La mère était bouleversée, la mère en larmes. L'enfant commence à expliquer à sa mère, je suis menacée à l'école, je suis menacée chaque jour, je ne dors pas pratiquement, je suis traumatisée. La mère m'a dit, mais pourquoi tu m'as caché cela depuis longtemps? Il a raconté à sa mère que le prof d'SVT lui menaçait. Donc, il lui disait, si tu racontes ce que moi je te fais, je te jure que tu n'auras pas des notes, que tout le semestre, tu seras échoué. Et du coup, le monsieur lui faisait cet acte bizarre
dans les toilettes de l'école. L'enfant commençait à raconter à sa mère que le professeur d'SVT lui sodomisait tout le temps dans les toilettes. Et du coup, il menaçait à l'enfant: si tu essaies d'ouvrir un petit mot à tes parents, tu seras renvoyé de l'école et tu auras 0 dans tous les devoirs ainsi que dans toutes les matières. Donc le professeur menaçait, intimidait l'enfant pour ne pas révéler ce qu'il lui fait. Donc vous imaginez, de 15 cm. La mère a emmené son fils à l'hôpital pour voir de combien de centimètres le monsieur a pu pénétrer à l'enfant. Donc l'enfant a commencé à raconter à sa mère que chaque moment, le monsieur d'SVT, quand il a besoin, il me ramène dans les toilettes, il me menace à me faire du mal. Et du coup, je cédais. C'est parce que c'était quand même quelqu'un et tout. Certes, je sais qu'il y a d'autres personnes qui pourraient dire que pourquoi cet enfant, à cet âge de 15 ans, n'a pas pu ouvrir la bouche, pourquoi cet enfant n'a pas pu essayer de refuser. Nombreux sont dans des situations pareilles et ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche par rapport à l'entourage, par rapport aux parents, à la peur. Je suis vraiment de cœur avec toutes ces personnes qui subissent ce genre de traitement. Je suis vraiment de cœur avec ces gens qui sont intimidés chaque jour dans les milieux de travail, dans les écoles, dans les divers milieux. Parce que de nos jours, on n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité. Partout où nous sommes, on est en danger. L'être humain est méchant. L'être humain est horrible. Donc vous imaginez le prof d'SVT, c'est un homme marié légalement. Un homme marié, soi-disant un homme d'assemblée. Faire ce genre de choses, mais c'est déplorable. C'est méchant de faire ça à l'enfant de quelqu'un. C'est méchant de faire ça à l'enfant de l'autre. Vous imaginez l'état de ses parents, d'avoir découvert que son enfant se soit intimidé chaque jour à l'école, que son enfant soit sodomisé par un prof. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc cet enfant a maintenant des problèmes médicaux, problème de santé, parce que c'est un enfant. C'est un enfant, car en 15 ans, c'est encore un mineur. Le professeur, il a été réclamé à la police. Il y a un moment, il a été libéré par caution. Mais là, le procureur, Dieu a fait grâce, le procureur a entendu le pleur de cette maman, de cette dame, de ses parents. Le procureur a arrêté le monsieur Pachi. Là, il est en arrêt. Et là, le monsieur, il est en arrêt, donc il va passer chez le procureur pour que le monsieur soit jugé. Donc, je conseille, je porte lumière sur quelques problèmes qui se passent dans la société. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour ces gens qui subissent ce genre de choses. Je sais qu'il y a beaucoup, même nous aussi, quand nous étions à l'école, on subissait ce genre de choses, mais tant qu'on ne se laissait pas faire, parce que je connaissais mes droits, je savais comment gérer ce genre de situation. On ne sait pas laisser faire. Vous aussi, vous avez la capacité de ne pas vous laisser faire. Donc, je vous conseille, si vous êtes dans ces conditions, dans cette situation, rapprochez-vous auprès de vos parents. Essayez de discuter avec vos parents. Les parents aussi, soyez dociles envers vos enfants. Quand vous voyez que vos enfants viennent envers vous pour vous dire leur peur, pour vous dire leur situation, essayez de comprendre vos enfants, essayez de les écouter. Soyez à la place de vos enfants, parce que c'est vous les parents qui subissez plus que d'autres. D'autres écoutent, mais vous les parents, vous mettez à la place de vos enfants. Parce que 9 mois, ce n'est pas 9 jours. Faire grandir un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, à l'âge de 12 ans, ce n'est pas 15 jours. Donc, essayez d'apporter de l'amour au max à vos enfants, de la compréhension, de l'attention au max. Surveillez vos enfants. Quand ils partent à l'école, quand ils rentrent de la maison, essayez de les surveiller, essayez de savoir ce qu'ils ont fait et tout et tout. Donc, je vous souhaite bonté, soyez bénis dans la paix du Christ. Merci. Je reviendrai avec d'autres histoires pour partager avec vous. Je vous dis merci beaucoup. Au revoir.